L'histoire qui va suivre est une création littéraire qui est basée sur le témoignage des apôtres et sur des faits historiques. Par le moyen de cette histoire, nous souhaitons faciliter la compréhension et partager un cadre historique d'apprentissage. Cette histoire romancée n'a que pour seule intention que d'être instructive. Première partie, la communauté des Esséniens. Le décor de la vie de Jésus se trouvait à l'époque romaine sur les bords de la mer Méditerranée. Les couleurs de ce décor sont teintées d'ocre, de vert et de bleu. Ce sont les couleurs du soleil et des déserts. Les odeurs des lacs et des forêts, les teintes de bleu de la mer jusqu'au ciel. Tels sont les paysages des royaumes d'Israël et de Judée, qui se trouvaient limités par l'Égypte et le Jourdain. Cette terre originelle, qui était encore recouverte d'une végétation luxuriante, est celle que les Juifs appellent la terre promise. Celle que les Grecs appelaient la Palestine, celle que les chrétiens appelleront la Terre Sainte. Sur la rive occidentale du fleuve Jourdain, nous apercevons au loin un groupe d'hommes qui avancent en procession vers le bord de l'eau. Au clairon de leurs trompettes et au brouhaha des hommes, ils avancent heureux vers le rite initiatique tant attendu. L'homme qui est à la tête de cette procession matinale se prénomme Jean le Baptiste et il emmène les hommes vers les sables d'une plage. Au bord de l'eau, les jeunes hommes s'assoient tandis que Jean le Baptiste s'enfonce dans les eaux calmes du fleuve. Arrivé à la mi-hauteur de son corps, il fait signe à l'un d'entre eux de venir le rejoindre. Jésus se lève et il va rejoindre Jean le Baptiste dans la fraîcheur de l'eau. Le soleil illumine la scène tandis que les mouvements des poissons et les gazouillis des oiseaux harmonisent le lieu. Jean le Baptiste pose ses mains sur le jeune homme et lui dit : « Te voilà enfin arrivé aux portes de notre communauté. Toi, Jésus, le fils de Joseph et de Marie, ma parente, je t'ai observé durant ton apprentissage. Et je reconnais en l'adulte, impur parmi les purs. C'est par la grâce de ton mérite que tu entres dans notre grande famille. Et avant que tu reçoives l'onction de pureté, viens dans mes bras. » L'homme saisit Jésus et il le retourne délicatement vers les eaux vives du fleuve. Quand Jésus sortit la tête des eaux et qu'il entr'ouvrit les yeux, il fut ébloui par la lumière. Venant de la plage, on entendait des clameurs de joie et des cris de surprise. Car par un heureux hasard, une blanche colombe s'était retrouvée attrapée par le vent du fleuve. Elle s'ébattait dans ce courant d'air et semblait pourtant, aux yeux de tous, se tenir fixement au-dessus de la tête de ces deux hommes. En sortant du fleuve, les hommes enlacèrent leur nouveau frère.
et ils s'en allèrent, retournés vers les collines boisées qui surplombent la mer morte. Selon les découvertes archéologiques des dernières décennies, c'est en cet endroit que vivait l'âme de la communauté juive des Esséniens. Selon l'historien romain Flavius Joseph, il y avait parmi les Juifs en Israël et en Judée 3 écoles philosophiques. La première avait pour sectataires les pharisiens, la deuxième était celle des prêtres sadducéens. La troisième, qui avait Jean-Baptiste à sa tête, s'exerçait à la sainteté et avait pris le nom d'Esséniens. Les Esséniens étaient juifs de naissance et avaient, selon l'historien, un fort sentiment d'affection qui les unissait. Ils répudiaient les plaisirs comme un péché et tenaient pour vertu la tempérance et le contrôle des passions. Contenteurs de richesses, ils pratiquaient entre eux un merveilleux esprit de communauté. Personne chez eux qui surpasse les autres par la fortune, car on ne rencontre chez eux ni la détresse de la pauvreté, ni la vanité des richesses, mais plutôt la mise en commun des biens de chacun, donnés pour tous. Vivant dans le partage, les Esséniens se vêtaient de blanc avec à la ceinture une bande de lin. Ils considéraient l'huile des Sadducéens comme une souillure. Les Esséniens ne formaient pas une ville unique, mais vivaient dispersés en grand nombre dans toutes les villes. Quand des frères arrivaient d'une autre localité, la communauté mettait tous ses biens à leur disposition pour répondre à leurs besoins élémentaires. Selon Flavius Joseph, leur piété envers la divinité prenait des formes particulières. Ainsi, avant le déjeuner, les Esséniens se lavent le corps à l'eau froide, et c'est seulement après cette purification qu'ils se rassemblent dans le réfectoire. Ils prennent ensuite leur place sans tumulte, et le boulanger leur sert le pain de communion. Le prêtre prononce une prière avant le repas, et nul ne peut y goûter tant que la prière n'ait été dite. Enfin, selon l'historien, ils croyaient en l'immortalité de l'âme et étaient férus de l'enseignement du livre. Ils vivaient célibataires, adoptaient les orphelins et dédaignaient le mariage. Selon toute vraisemblance avec les écrits de Flavius Joseph, Jésus est devenu membre de la communauté juive des Esséniens. Pour y être accepté, il dut suivre à l'âge adulte l'examen des anciens pendant 3 ans. Et seulement après avoir montré durant cette période qu'il savait se comporter adéquatement, il put être reconnu par le baptême comme un frère dans la communauté. Après être revenu aux collines boisées qui entourent la mer morte, Jésus partit dans un voyage au travers les déserts de Judée et du Néguev. Il souhaitait prendre du recul et dans ce voyage vers une destination incertaine, il partit accompagné par un sicaire. Les sicaires étaient une communauté juive qu'on nommait ainsi à cause de la dague Sika qu'ils portaient à la ceinture. Eux préfèrent qu'on les appelle des zélotes car ils se voient selon le livre des Maccabées comme les fervents défenseurs des Juifs. Tenus à l'écart des villes par le pouvoir politique, ils avaient formé une relation symbiotique avec les Esséniens de la mer morte. Les sicaires apportaient leur protection et en échange les Esséniens accomplissaient les tâches journalières. Lors de ce périple à travers les déserts, à la recherche du royaume antique de Salomon et à la découverte des visages sémites qui le formaient, Jésus fut confronté à la faim. Pour quémander un bout de pain,
et il faisait l'aumône, et il mangeait tout ce que l'on mettait devant lui. Son compagnon de voyage eut durant le long du périple des mots très durs. Et il tentait de convaincre Jésus de renoncer à ses croyances et de venir le rejoindre dans l'exercice de la haine et de la violence. Et le sicaire dit: Ces peuplades sont des sauvages qui ont volé nos terres. Nous devrions les chasser et punir leurs enfants, afin qu'ils ne reviennent plus. Jésus restait calme durant les diatribes de l'adversaire. Et la seule chose qu'il se permit de lui dire avec calme est que selon les livres de Moïse, ces peuples sont les enfants de Sem, c'est-à-dire l'un des fils de Noé. Ils sont, si tu ouvres ton cœur, tes frères éloignés. Et ils sont aussi ceux qui ce soir te nourrissent. L'adversaire rigola en entendant cela. Et il répliqua: Vous, les Esséniens, vous êtes à mourir de rire. Vous vous voyez comme des colombes, pourtant vous ressemblez à des pigeons. Ne souhaites-tu pas devenir un aigle ou un faucon? Selon l'évangile de Matthieu, Jésus résista à la tentation dans le désert. Il se dirigea ensuite vers la ville de la paix, c'est-à-dire Jérusalem. De tout temps, la ville sainte fut une cité faite de pierre et de majestuosité. Basée sur le territoire de la tribu des Benjamins, elle se situe à l'intersection des royaumes juifs, d'Israël et de Judée. Depuis les temps des rois David et Salomon, elle en était devenue le centre politique et religieux. Jésus entre dans la vieille ville fortifiée par la porte de Sion. Et quand il marche sur ses pavés de pierre, il se remémore son enfance. Lorsqu'il courait dans ses ruelles avec ses amis et ses frères. Mécaniquement, ses pas le transportent vers le bassin de Siloé et au pied de cette source d'hygiène et de fraîcheur, Jésus se lave en levant les yeux vers le mont du Temple. Son ventre se serre à l'idée de monter les marches et ses mains tremblent à la pensée de ce qu'elles verront au sommet. L'esplanade du temple est de forme rectangulaire et elle était en ces temps-là entourée sur ses 4 longueurs de portiques qui servaient aux Juifs de préaux. Au centre de ce terrassement se trouvait précédé d'une cour carrée le temple principal du judaïsme. Devant la cour de cet édifice central, les Sadducéens faisaient sur l'autel de pierre leur horrible besogne. Jésus regardait avec peine les gens apporter des animaux en sacrifice. Il regardait avec honte ceux qui se prétendaient des prêtres et qui égorgeaient les créatures innocentes au nom de Dieu. À la vue de tous, le sang s'épuisait lentement du cou de l'animal. La bête gisait là de côté sur le sol, la langue pendue et le regard perdu. Dans leur impardonnable erreur, les Sadducéens monnayaient l'indulgence divine contre de l'argent. Avec cet argent, disait-il, vous pouvez offrir du bois à brûler ou vous enduire de nos huiles odorantes pour vous purifier. Jésus souffrait en les regardant, et dans son fort intérieur, il savait qu'il ne pourrait pas atteindre la paix avec Dieu tant que ces charlatans auront le contrôle de sa maison.
L'évangile de Thomas, avant le livre, le contexte. Deuxième partie, le nazir du temple, Melchisédek, pour toujours. Après la vision d'horreur, vient comme le beau temps, la vision réconfortante de Jésus, marchant vers sa terre natale de Galilée. Sur le chemin, il comprend qu'il y a quelque chose de mal dans le royaume. Et c'est sûrement, se dit-il, parce que les gens ont oublié les paroles de l'Éternel. Alors, que ce soit en Galilée ou en Samarie, que ce soit en Décapole ou au-delà du Jourdain, en Syrie, il se mit à réciter les paroles de l'Éternel. Debout sur la place du marché ou assis sur le rebord d'un puits, il se tient dignement au milieu de tous et il récite à voix haute les meilleurs chapitres d'Isaïe et de Jérémie, les cantiques de Salomon et les psaumes de David, le Ketuvim et le Neviim. Les gens qui s'abreuvaient sa bouche étaient séduits par l'éloquence et la prestance de cet homme, et nombreux furent ceux qui en vinrent à le suivre. Selon le témoignage des apôtres, il fut rejoint en ce temps-là par Simon, appelé Pierre, son frère André et les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Des quatre coins d'Israël, les admirateurs accouraient et ils s'unissaient autour de Jésus. Jésus leur parlait en parabole du royaume de Dieu. Il leur parlait de suivre le chemin de sagesse et de sainteté. Il leur parlait en secret de la vertu, de l'amour et de l'unité. Un jour, alors que Jésus récitait les proverbes de Salomon, les gens se mirent à se demander s'il n'était pas devenu aussi sage que le grand roi d'Israël et de Judée. Ils se demandaient s'il n'était pas le fils auquel Salomon avait adressé son livre des proverbes. Dans ce livre, Salomon enseigne à son fils les valeurs qui permettront à son héritier de garder l'unité dans le royaume. Et quand Jésus récitait les prophéties d'Isaïe et de Jérémie, les gens continuèrent à le comparer. Lorsqu'ils entendirent réciter le Tréassar de Zacharie et de Joël, ils demandèrent à Jésus: Es-tu celui qui a été annoncé par les derniers prophètes? Es-tu ce rejeton de la racine sainte de David, celui que l'on appelle Nazar? Jésus restait inconnu quand on lui demandait s'il était le Messie qu'ils attendaient. Il préférait parler de son message universel, car à l'inverse des Esséniens qui s'adressaient uniquement aux hommes juifs instruits et adultes, Jésus ouvrait les portes du royaume à tout le monde. Les femmes comme les enfants y étaient invités. Les égarés et les étrangers y étaient aimés. Les pauvres et les malades y étaient instruits et soignés. Et Jésus nourrissait le monde et les gens s'abreuvaient à sa bouche. Il résidait avec sa famille en Galilée quand on vint lui apporter la nouvelle de l'emprisonnement de Jean le Baptiste. Ce dernier avait été enfermé par Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée et de Pérée. À l'époque romaine, les royaumes d'Israël et de Judée
avaient été divisées en plusieurs juridictions indépendantes qui avaient chacune à leur tête un dirigeant de façade qui devait au final son pouvoir à l'empereur romain. Hérode Antipas ne dérogeait pas à la règle et vu qu'il était tétrarque, il croyait qu'il pouvait se marier avec la femme de son demi-frère, encore vivant. Jean le Baptiste s'en était publiquement offusqué, car selon les lois de Moïse énoncées dans la Torah, cela ne lui était pas permis. Jean le Baptiste disait qu'à cause de cela, le tétrarque en subirait la malédiction. À bout de nerfs, le cruel enferma Jean en prison et par la suite l'exécuta. Les disciples de Jean le Baptiste vinrent pour prendre son corps et l'ensevelir. En apprenant la terrible nouvelle, Jésus, accompagné de ses disciples et de ses frères, Jacques le Juste, Jude, Simon et José, quitte la Galilée par bateau et se dirige vers l'âme de la communauté juive des Esséniens. Selon l'évangile de Luc, Jean le Baptiste et Jésus faisaient partie de la même famille. Et la tradition juive donnait à l'époque un droit de sang héréditaire. C'est pourquoi les regards se tournèrent vers Jésus, lorsque sur le mont occidental qui surplombe le désert de Judée, il vint devant l'intégralité de la confrérie des Esséniens réunis, prendre le serment de succéder à Jean le Baptiste. Il dit devant tout le monde, à ses frères, à ses proches et ses disciples, qu'il ne se comporterait pas comme un maître absolu, mais qu'il se comporterait comme un serviteur au service de Dieu et de la communauté. Qu'il ne se vêtirait pas d'arrogance, de suffisance et de dédain, mais qu'il se comporterait avec eux comme il l'avait toujours fait. C'est-à-dire avec le sentiment d'affection qui unit les familles. Vous êtes mes frères et mes sœurs, et ce que nous le faisons pour notre Père qui est aux cieux. Ceux qui marchent dans ma voie apporteront l'unité et la sainteté dans le royaume. Nous ne sommes ni des usurpateurs, ni des flatteurs. Nous ne sommes pas au service de l'homme du mensonge. Ceux-là sont indignes de régner sur le royaume. Dans son sermon sur la montagne, Jésus marqua les esprits et il convaincut la communauté des Esséniens qu'il acclamait au nom de Melchisédek. C'est-à-dire en hébreu un maître juste. Ensuite, Jésus alla avec ses disciples dans les contrées qui entourent le Jourdain pour professer la bonne nouvelle de l'avènement du royaume. Selon l'évangile de Matthieu, ils rencontrèrent durant cette tournée des pharisiens qui venaient s'enquérir du message de Jésus et du comportement de ses disciples. Les ayant observés, les pharisiens reprochèrent aux disciples de Jésus de ne pas observer strictement les lois de Moïse. Les pharisiens ont une lecture rigoriste de la Tanakh et ils considèrent la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, comme étant l'enseignement majeur du livre. C'est d'ailleurs dans l'étude approfondie de ces 5 livres qu'ils établissent les règles à suivre qui définissent leurs croyances identitaires. Selon toute vraisemblance avec le contenu de son enseignement, Jésus donnait priorité par droit de postériorité aux Ketuvim et aux Neviim. Et,
Conformément à ces deux autres sous-parties de la Tanakh, les mitzvahs de Moïse avaient déjà été réduites par David, Isaïe, Michée, Amos et Habakkuk. Jésus professait parfois d'aller encore plus loin. Cette position théologique froissait au plus haut point les élites pharisiennes, autant qu'elle séduisait nombre d'entre eux, les docteurs de la loi, qui avaient acquis grâce aux synagogues le solide soutien de la société juive. Eux se sentaient menacés par le charisme et le verbe de ce Nazaréen. En voyant cette discussion, les disciples comprirent la difficulté et l'ampleur de la tâche. Par conséquent, ils se mirent à douter. Un soir, alors qu'ils étaient assis auprès du feu, ils le questionnèrent sur l'avenir. Jésus leur répondit que par l'étude du livre, on comprend notre passé et que dans celui-ci se trouvent les secrets de notre futur. Pourquoi doutez-vous de moi? Ne comprenez-vous donc pas que comme David a reçu l'onction du prophète Samuel, j'ai reçu l'onction du prophète Jean le Baptiste? Que comme le berger de la tribu de Juda est devenu roi d'Israël, je suis le rejeton de Galilée qui est appelé Melchisédek. Malgré cela, les disciples restèrent circonspects. Alors, Jésus leur donna la parabole de l'homme fort. Et, après avoir douté, les disciples comprirent qu'il avait un plan. Son plan était simple, et il s'inspirait du règne de Salomon, le bâtisseur du temple. Nous ferons ensemble le Yahad, c'est-à-dire la Grande Alliance. Et quand nous serons forts, je renverserai cette maison et personne ne pourra la reconstruire. À l'écoute de ces derniers mots, les disciples se sentirent bouleversés et, au matin, dans leur tête, résonnaient les échos du royaume. Les disciples partirent motivés à la recherche de ces nouveaux alliés qui les aideraient à préparer l'avènement du royaume. Grâce à Jacques le Juste, ils firent une grande alliance avec la communauté des Nazirs. Les Nazirs étaient une autre communauté juive qui, à dire vrai, est plutôt une somme d'individus qui sont liés entre eux par un vœu de protection. Ils n'avaient pas de guide spirituel et se référaient à la Torah et au livre des Maccabées pour développer un culte personnel et religieux autour du corps. Car, chez eux, le corps est un temple saint et consacré par un vœu qui ne peut être touché par la mort. L'apport des Nazirs fut important d'un point de vue théologique et fut aussi considérable d'un point de vue politique, car les Nazirs rassuraient par le naziréat à vie de Jacques le Juste, représentaient une communauté d'une taille comparable aux Esséniens, c'est-à-dire, selon les chiffres communiqués par Flavius Joseph et les apôtres, environ 5000 hommes. L'Alliance regroupait désormais 10 000 hommes, et grâce à Simon le Zélote et à Judas le Sicaire, les milliers aiguisés s'ajoutaient. Grâce à Pierre et à José, les familles galiléennes de Tibériade et de Nazareth les accompagnaient. Grâce à Matthieu et à Philippe, les Lévis et les hellénistes les rejoignaient. Grâce à Thaddée
et à Barthélemy. Ils renouèrent avec les Arabes de Nabathée. Chacun des 12 ministres apporta un nouveau membre à cette grande et nouvelle alliance. Pendant que les disciples parcouraient le pays à la recherche de nouveaux alliés, Jésus concluait l'alliance du cœur avec les Grecs, les femmes et les enfants. Selon l'évangile de Luc, c'est à ce moment-là que vinrent le rejoindre comme disciples Marie-Madeleine, Marie-Salomé, Jeanne et Suzanne. Le feu qu'il avait allumé sur la terre se propageait, et tous se sentaient protégés en sa présence. La chaleur de son amour les rassurait, et c'est ainsi que nombre d'égarés et de non-affiliés vinrent rejoindre la Grande Alliance. Ils se mirent alors à croire avec le cœur en l'avènement du royaume de Dieu. Les disciples demandèrent à Jésus: « Qu'allons-nous faire maintenant que nous sommes devenus forts ?» Jésus répondit: « Vous connaissez ma parole. Nous irons à Jérusalem ligoter les mains des usurpateurs. Mais nous le ferons de façon pacifiste, afin qu'il n'y ait pas de mort. » Alors les disciples réunirent la foule de la Grande Alliance, et ils marchèrent au son des cornes de bouc et au battement des tambours, vers la bien nommée Jérusalem. Arrivés devant la cité fortifiée, la foule se positionne autour de la ville. Et Jésus entre dans la ville, accueilli comme un roi. Il est acclamé au nom de rejeton de Galilée, c'est-à-dire le Nazaréen. Les Hiérosolymitains agitent des palmes sur son passage. Jésus se dirige ensuite dans le temple des Sadducéens et chasse ceux qui y commerçaient. Il renverse les tables des changeurs et les sièges des vendeurs d'animaux de sacrifice. S'étant fait remarquer, il leur dit: « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Et Jésus ensuite se fit un fouet avec les cordes, et les ayant ficelés, il chassa promptement les marchands du temple. Quand ils furent chassés, il se tourna vers les principaux sacrificateurs qui se cachaient ou qui s'enfuyaient, et leur dit: « Vous êtes des usurpateurs. Vous êtes les héritiers de Jason et de Ménélas, ceux-là même qui supplantèrent le grand prêtre Onias III contre de l'argent offert aux puissants. Votre culte est païen. Vous êtes la honte de cette maison. » Les scribes qui assistaient à la scène furent indignés à la vue des choses que Jésus avait faites, et ils furent aussi choqués à l'écoute des paroles qu'il avait dites. Venant du parvis des femmes, on entendait les enfants crier: « Hosanna au fils de David, bienvenue à toi, l'héritier de David. De grâce, sauve-nous, fils de David. » L'évangile de Thomas. Avant le livre, le contexte. Troisième partie,
l'alliance éternelle. Pendant plusieurs jours durant, les Sadducéens se sont fait chahuter et réprimander. Par sa présence, Jésus les empêchait d'accéder au temple. Et il enseignait à leur place les Cohen et les Lévi. Jésus leur dit: Notre Père, qui est vivant, est un esprit de sainteté. Et ceux qui blasphèment contre cela ne seront pas pardonnés. Le Seigneur regarde avec dégoût les horreurs que vous faites en son nom. Méfiez-vous, car au jour de la moisson, les ivraies apparaîtront. On les arrachera et on les brûlera. Désormais, les Sadducéens se cachaient en journée, et le soir, ils avaient peur que Jésus vienne chez eux les ligoter. Vengeurs, ils allèrent s'enquérir du soutien des anciens, des scribes et des hérodiens. Et au même moment, au loin, sur la côte Méditerranée, siégeant à Césarée, Ponce Pilate, le gouverneur romain de la province de Judée, entend parler des mouvements de foule. Il organise sa légion et se dirige vers Jérusalem. Jérusalem bruissait de paroles et recoulait de rumeurs. Ce qui paraissait avant comme impossible, aujourd'hui se criait sur tous les toits comme étant l'avenir. Le roi tant attendu était venu, et rien ne lui résistait. Rien si ce n'est les riches et les puissants. Ces derniers s'organisaient et la ville le répétait aux oreilles des disciples. Le soir venu, ils avaient eu pour habitude de se reposer ensemble sur le mont des Oliviers. Ils y passaient leur soirée à faire de la musique et à chanter des cantiques. De là-haut, ils avaient une vue superbe sur la vieille ville, l'esplanade et le temple. En ces derniers soirs-là, les disciples partagèrent avec Jésus leurs inquiétudes. Et Jésus leur répondit par la parabole de la paix et des moyens de la division. Il leur parlait en mystère du combat intergénérationnel qui apporterait l'unité. Les disciples étaient fébriles et Judas, le sicaire, intervenu. Frère Jésus, demain c'est la semaine de la Pâque qui commence. Et comme tu le sais, selon la tradition, il est interdit aux Juifs en ce lieu et en ce moment de l'année de se battre ou de se tuer. Profitons donc de l'instant pour nous emparer définitivement du temple. Profitons donc de ce moment où la foule nous soutient et où le flatteur sera à notre portée. Sentant que la fougue de Judas séduisait les disciples, Jésus temporisa et leur expliqua pourquoi il refuserait d'agir ainsi. En utilisant la force et la violence pour prendre le pouvoir, nous planterions la graine du mal dans le royaume. En ne respectant pas la tradition de la Pâque, nous ferions honte à Moïse et au peuple juif. En souillant le temple en ce jour saint, nous qui proclamons l'usage de la sagesse et de la sainteté, nous perdrions nos fondations. Judas, la terre que tu souhaites labourer n'est pas la bonne terre. Tes désirs te possèdent, ta foi vacille. Le lendemain matin, qui correspondait au premier jour des pains sans levain, les disciples se mirent à préparer la fête, le repas du soir. Pendant ce temps-là, Judas alla voir le grand prêtre Caïphe, et sur le chemin qui le mène
À sa rencontre, Judas peste dans son fort intérieur. L'heure du combat final est arrivée, et l'autre colombe ne le voit pas. Il temporise l'instant, alors qu'il est clair qu'il s'agit de l'exact moment où, comme il est écrit, les fils de la lumière se battront contre les fils des ténèbres. Le pacifiste est aveugle et insensé. Je m'en vais jeter de l'huile sur le feu, et qu'il le veuille ou non, le combat final a commencé. Ce soir-là, Jésus était en ville, et il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, Jésus dit : « Je vous le dis en vérité, l'un d'entre vous m'a livré. » Les disciples étaient attristés en entendant cela, et ils se regardèrent inquiets. Jésus, ensuite, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous, dans le royaume de notre Père. » En fin de soirée, ils montèrent se reposer sur le mont des Oliviers. Au bout de quelques heures, les disciples s'assoupissent et Jésus continue seul à prier. Il se tient solitaire au milieu des oiseaux de nuit qui l'entourent d'angoisse nocturne. Il avait un pressentiment de danger imminent. Pour se calmer, il priait notre Père, face contre terre. Et quand il se relevait et qu'il s'inclinait, il vit au travers des branches les lueurs des torches qui s'approchaient. Il reconnut la voix de Judas qui venait accompagné de Sadducéens et d'Anciens pour le saisir. À la grande surprise de ces derniers, Jésus se laissa saisir et il interdit aux disciples de faire preuve de violence. Après son arrestation, les disciples s'enfuirent, sauf Simon-Pierre, qui suivit ceux qui avaient saisi Jésus. Il s'en allait chez Caïphe, le grand prêtre du temple. Et, dans la cour de sa maison, les scribes et les anciens étaient réunis en assemblée pour le juger. Tour à tour, les Sadducéens présentèrent leurs témoins de moralité, qui affirmèrent unanimement qu'ils avaient entendu Jésus blasphémer contre le temple et blasphémer contre l'unicité de Dieu. Ils l'accusèrent de sorcellerie, de séduire le peuple et de l'égarer. Jésus resta un temps silencieux devant ce misérable spectacle avant de lâcher la foudre de son verbe. Misérables Sadducéens, vos ignobles crimes vous ont rattrapés. Vous massacrez en toute impunité les créatures innocentes de l'Éternel. Votre culte n'est pas dédié aux saints des saints, mais il est consacré aux idoles de l'argent et de la mort. En vérité, je vous le dis, désormais nous ne mangerons plus de vos viandes offertes aux idoles. Le grand prêtre l'interrompit et Jésus lui répondit : Tu souhaites, Caïphe, savoir qui je suis, alors je te réponds. Nous sommes
les enfants de la lumière, les fils du Père. Et si tu me demandes qui je suis, je te le dis droit dans les yeux et bien ancré dans mes sandales. Je suis son fils. En entendant cela, le grand prêtre arracha ses vêtements et se mit à hurler au blasphème. Il cria tellement fort qu'à travers les siècles et les millénaires, on entend encore rugir la fureur de Caïphe. Ah! Vous l'avez entendu? À mort! À mort! À mort! Le lendemain matin, les Hérodiens se joignirent au procès. Les Hérodiens étaient une 6e communauté juive qui regroupait la famille et les soutiens d'Hérode Antipas. Ces derniers craignaient Jésus car il remettait en question son leadership. Après avoir tenu conseil et convenu à la majorité qu'il fallait le mettre à mort, ils s'en allèrent le présenter à Ponce Pilate, car celui-ci était le seul qui avait le droit légal de punir de mort. Ponce Pilate écouta les complaintes des Sadducéens et des Hérodiens et il leur répondit: Mes amis, l'Empire romain est séculaire et la religion des Romains, c'est le culte impérial. Le crime de blasphème envers votre religion, je ne peux en droit romain le reconnaître. Par contre, là où nos intérêts se rejoignent, c'est dans le crime capital de sédition. Vous me dites que cet homme se fait appeler le roi des Juifs et qu'il soulève les Juifs contre les Romains et leurs alliés. Cela est suffisant pour être passible de la peine capitale. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et lui ôtèrent ses vêtements. Ils le couvrirent d'un manteau écarlate et ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Après avoir fait cela, ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant: Salut à toi, roi des Juifs! Et ils crachaient contre lui, prenant le roseau et le frappaient avec. S'étant rassasiés dans leur moquerie, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Sur les pavés de pierre, Jésus se traîne en portant le poids de la croix sur son épaule. Chaque pas en avant est un pas vers la fin de son calvaire. À coups de fouet, les tortionnaires le guident vers le mont du crâne, c'est-à-dire Golgotha. Sur la colline occidentale qui fait face au mont du Temple, les soldats le crucifient. Puis ils s'assoient et le gardent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, ils écrivirent au-dessus de sa tête: Celui-ci est Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Un soldat romain prit cet après-midi-là une lance et il perça le ventre de Jésus. Avant de rendre l'âme, Jésus donna à ses disciples ses dernières instructions. Et aux habitants de Jérusalem qui se moquaient de lui, il leur disait qu'il leur pardonnait d'avoir, durant la semaine sainte, fait couler le sang d'un innocent. Il leur pardonnait de l'avoir meurtri, comme Isaac ne l'avait pas été. Il leur pardonnait de l'avoir tué comme un agneau.
Que mon sacrifice vous serve de leçon, qu'il enlève la paille de vos yeux, car désormais, vous pourrez juger par vous-même de la qualité de vos dirigeants. Vos yeux ont vu, vos oreilles ont entendu, vos mains ont touché, et vos cœurs se sont élevés. Je m'en vais maintenant rejoindre mon Père le vivant qui est aux cieux. Et vers la 9e heure, dans un dernier râle d'agonie, l'esprit de Jésus s'envola rejoindre son maître. Selon les évangiles synoptiques, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie, la mère de Jésus. Le soir étant venu, il arriva un homme riche d'Arimathée qui se nommait comme son père et qui aussi était un disciple de Jésus. Il se rendit vers Ponce Pilate et lui demanda le corps. Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppe d'un linceul blanc et l'emporte. Joseph apporte le corps à sa famille et lors de la première veillée funèbre, les femmes y crurent encore. Son corps était encore chaud, alors elles guérirent ses plaies et le gardèrent au chaud. Elles l'accompagnaient dans la mort, priaient pour lui et lui demandaient de revenir. Les disciples aussi se mirent à espérer et ils les accompagnèrent dans la prière. Au matin du second jour, le corps froid avait déjà commencé à se raidir. Les femmes comprirent le signe et à midi elles l'annoncèrent aux disciples. La nouvelle de la mort de Jésus eut un effet dévastateur sur la foule. Et sa famille restait bouche bée quand elle ressentait la cassure dans son corps. Les femmes se mirent à pleurer et la douleur les enfonçait dans le malheur. Lorsque l'injustice vous saisit le corps et s'exprime par des cris du cœur et des larmes de souffrance. Quand la tristesse de la perte d'un être cher vous morfond dans le désespoir. Tel était le deuxième soir de la veillée funèbre de Jésus. Au matin du troisième jour, le corps froid de Jésus était blanchâtre et le silence de mort pesait tout au long de la matinée. Vers midi, les langues commencèrent à se délier et il fut convenu de l'ensevelir dans le sépulcre neuf de Joseph, qui était taillé dans le roc. Les disciples et les proches restèrent assis en ce début d'après-midi, en cercle autour d'un Jésus endormi qui était allongé sur une pierre dans son linceul blanc. Ils participaient dans le calme et les sanglotements à lui offrir un dernier hommage. Certains eurent de jolis mots, d'autres demandèrent à se faire pardonner. Nicodème et Joseph prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes et d'aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Ensuite, le corps
de Jésus fut allongé dans son sépulcre, fermé par une énorme pierre. Le troisième soir de la veillée funèbre, les disciples et les proches restèrent unis malgré l'absence de Jésus. Ils parlèrent de la honte qu'ils ressentaient et de l'injustice qui les tiraillait. Mes frères, écoutez ma lamentation. Nous avions le Messie tant attendu, le roi juste qui régnerait sur les 12 tribus d'Israël. Et les fils des ténèbres nous l'ont volé. Et maintenant, ils espèrent que par sa mort, ils vont ensevelir tout cela et que l'on n'en reparlera plus. Ils veulent nous faire croire que sa voix est morte avec lui. C'est cela, mes frères, qui me ronge le cœur. Il y avait parmi les disciples un disciple qui se nommait Jean et qui était le disciple que Jésus aimait. Pendant qu'il entendait la complainte de son frère, il observait la pierre sur laquelle Jésus avait été allongé. Et il vit un oiseau se poser dessus pour y déposer une brindille d'olivier. Se tournant vers les proches et les disciples, il leur dit : « Non, mes frères, Jésus n'est pas mort. Il est toujours vivant, et sa parole est encore vivante en nous. Ils veulent le faire taire, eh bien nous parlerons de qui il était. Ils veulent nous le faire oublier, eh bien nous écrirons pour l'éternité sa parole. » À l'écoute de ces paroles, les disciples se regardèrent convaincus, avec des yeux pétillants de vie. Après avoir été éprouvés, ils avaient trouvé, et ils se mirent à admirer l'idée. Au-dessus d'eux, posé sur une branche dans les arbres, se tenait accroché l'oiseau qui les suivait depuis le début. Et l'histoire raconte que cette colombe resta par la suite avec les disciples. Mais cette histoire, c'est pour après le livre qu'ils firent descendre ce soir-là. Ce livre qui est un recueil authentique des paroles de Jésus-Christ et qui fut manuscrite en araméen par Jude, nommé Thomas, le jumeau.